Vous nous direz, Nitzan Horowitz, vous qui avez été ministre de la Santé en Israël et chef du parti de gauche, le Meretz. Je crois que ça a été reçu en Israël avec beaucoup de soulagement, parce que les dégâts pour la population israélienne, pour les villes israéliennes, étaient très grands. Et donc, on n'a jamais vu ça. Des missiles très puissants qui détruisent des immeubles entiers. Alors là, c'était trop. Et donc, après 10 jours, c'était le temps d'arrêter. Nitzan Horowitz, ces missiles supersoniques, hypersoniques iraniens qui ont visé Tel Aviv, qui ont visé Ramat Gan, qui ont visé l'hôpital Soroka, Beersheva, ça a été une surprise, un choc dans l'opinion publique israélienne. Oui, absolument. C'est de jamais vu en Israël. On n'a jamais vécu une telle attaque et par des missiles très puissants venant de loin, avec peu de capacité de les intercepter. Ce n'est pas du tout l'expérience qu'on a eue avec le Hamas. C'est quelque chose de très différent. Là, le dôme de fer ne fonctionne plus, ou moins bien. Si, ça fonctionne, c'est un autre système, mais avec les missiles balistiques qui arrivent de l'atmosphère, de l'espace, c'est très difficile. Et les dégâts est énorme. Et mes parents m'ont envoyé des photos de leur quartier. C'est hallucinant, ça. Et donc là, c'était vraiment une raison pour laquelle Israël aussi a été soulagé par la décision de Trump d'arrêter la guerre. Parce que... Soulagé, vraiment, on a senti à ce moment-là que Benjamin Netanyahu voulait poursuivre, lui. Soulagement, parce que, par exemple, mes parents qui habitent dans un immeuble, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas une pièce protégée, il faut aller à un abri public, 3 à 4 fois par la nuit, quoi. Ils ont déjà presque 90 ans, mes parents, et ils bougent à peine. C'était un cauchemar. Et donc, il fallait arrêter. Donc, je vous ai dit, après 10 jours de dégâts en Iran et en Israël, c'était la bonne décision. Et donc Netanyahou a commencé l'opération, a pris l'initiative et au bout de quelques jours, il a réussi à quand même persuader, peut-être, je sais pas, faire pression sur Trump d'aider Israël, et Trump l'a fait. Malgré le débat interne au sein des États-Unis, y compris dans le Parti républicain, si ou non il faut le faire. Mais Trump a tranché, et c'était ça le moment crucial qui a gagné la guerre. Parce qu'Israël, tout simplement, n'a pas ces bombes de 15 tonnes qu'il faut pour pénétrer les 90 mètres sous la montagne où Fordo est situé. Voilà, où Fordo est situé. Donc voilà, donc l'aide des États-Unis était nécessaire.